alléluia, nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois dimanche, le jour du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je glorifie le Seigneur qui m'a encore accordé une année de plus dans ma vie depuis le 8 avril. Je remercie bien des gens qui ont pensé à moi, qui m'ont envoyé des messages vraiment encourageants, des messages doux, des messages d'épée, je dirais en général de bons messages. Et surtout à un moment très difficile que tous nous connaissons, caractérisé par de multiples cas de décès, des multiples cas de crises socio-économiques qui connaissent nos maisons, nos foyers, nos familles, des chômages, que pourrais-je dire encore. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces choses ne peuvent jamais nous séparer de l'amour du Seigneur. Je sais bien que, comme la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Je sais bien que si ça n'a pas marché aujourd'hui, par la grâce de Dieu, demain sera un jour meilleur pour toi. Je l'ai dit en fonction des causes. Je connais comment ce Dieu agit. Ce Dieu n'abandonne jamais ceux qui s'approchent de lui. Bien-aimé, dans ton cœur, tu dois croire. Alléluia. Dans ton cœur, tu dois croire et tu parviendras à la justice de Dieu. Et dans ta bouche, tu dois confesser que Jésus-Christ est Seigneur et tu parviendras au salut. Car quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais confondu ou confus. C'est une parole juste, je vous dis. C'est une parole vivante en ces moments difficiles. Mais je vous dis, nous sommes comme des gens qui sont dans l'arche de Noé. Nous pouvons connaître des secousses, des vents impétueux, comme dans la barque. Mais nous ne chavirons point. Nous irons de l'autre côté, où il fait beau. Il y aura un jour meilleur pour toi. Tu vas encore glorifier le Seigneur si seulement si tu n'abandonnes pas ta foi. Tu ne cèdes pas à la pression sociale. Tu ne cèdes pas à tout ce qui se passe devant toi. Ne serait-ce que le mariage. Tu n'es pas encore marié. Tu es désespéré. Parce que l'homme idéal ne vient pas toujours. Il n'est pas plus que l'amour de Christ. Et si tu es fidèle au Seigneur, ces jours-là arriveront. C'est le chômage. Tu n'es pas assis dans ta maison, tu ne pleures pas, mais tu bouges, tu cherches, tu envoies des demandes et tu pries. Je te dis, le jour meilleur arrivera. Parce que tu es en train de bouger, tu es en train de chercher. Il y aura une porte qui va s'ouvrir pour toi. Crois-moi, toute ta vie ne sera pas toujours une vie de plainte où tu vas pleurnicher. Non, non, c'est un désert que tu es en train de traverser. Bien-aimés, soyez ces enfants de Dieu qui comprennent cette vie de Christ, cette vie chrétienne très bien. À un moment, nous rions, à un moment, nous célébrons, et à un moment, il y a des déserts. Ça peut commencer par un désert, mais le désert ne restera pas toujours désert. Alléluia. J'avais dit à quelqu'un, un désert peut devenir un dessert. Hein? Vous savez, quand on a mangé, quand on a pris son dessert, hein? Comment c'est bien, comment c'est délicieux. Hein? Bien-aimé, sois fort. Bien-aimé, c'est quoi encore qui te dérange? La maladie. Mais je sais que Christ, la croix, a vaincu le diable. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toute infirmité et de toute maladie. Ce ne sont pas des slogans. Bien-aimé, comprends Dieu très bien. Comprends le langage de Dieu et tu vas le glorifier. De toute façon, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de joaillerie. Ce n'est pas une vie, de fête, hein, où tu vas festoyer avec des mondains. C'est une vie de victoire. Là où il y a des victoires, il y a des combats. Là où il y a des victoires, bien aimé, ce n'est pas facile. Mais sauf que nous sommes dans un combat qui est indifférent, là où Christ a déjà vaincu. Toi, tu fais simplement ton pas et tu verras les choses se réaliser. Mais il faut que tu aies la foi. Ne fût-ce que petite comme les grains de sénévé, tu vas voir, Jésus-Christ va agir.
afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, mais qui cependant doit être éprouvée par les faits, qui aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Bien-aimé, si l'or, pour être éprouvé, que c'est de l'or, doit être vérifié dans un feu ardent, pour voir sa pureté, si c'est vraiment de l'or. Et à combien plus forte raison, la foi qui est très importante, la foi qui caractérisera notre position quand Christ viendra. Comment cette foi ne doit-elle pas être éprouvée dans le feu, bien-aimé? Je t'encourage là où tu es, bien-aimé, ne cède pas. Ne cède pas, même à la pression sociale. Ne cède pas, même dans les combats spirituels. Ne cède pas, même si tu vois les murailles s'ébranler. Ne cède pas. Christ est là. Il ne te laissera pas te noyer. Bien-aimé, il est là. Bien-aimé, je vais lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 5. Oh, bien-aimé, Jean chapitre 5, je vais commencer par le verset premier. J'irai jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimé, ma Bible l'intitule Jésus-Christ guérit un paralytique à la piscine de Bethesda. J'ai eu la grâce de visiter les ruines de cette piscine de Bethesda. Je venais de Gethsemane, je suis passé par la porte qu'on appelle la porte des lions. Je prolongeais la rue qui amène jusqu'au bureau de Ponce Pilate. Mais je ne suis pas arrivé jusque-là. Non loin de la porte des lions, il y a cette piscine qu'on appelle les piscines de Bethesda. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu parce que l'histoire se passe là-bas. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, et quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Écoutez Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Père tendre, je te bénis pour cette parole que tu viens de nous accorder. Seigneur, bénis-nous par cette parole. Sanctifie cette parole, car cette parole est vérité. Seigneur, que tout le monde qui va écouter cette parole, qu'il trouve soulagement dans son cœur, qu'il soit béni, qu'il soit délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, nous sommes autour de la piscine de Bethesda, qui avait 5 portiques. Et là, c'était différentes personnes avec différents problèmes. Il y avait des malades, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux. Tous ces gens s'attendaient à une guérison. Mais le problème, l'ange devait agiter l'eau. Et quand il agitait l'eau, celui qui s'y jetait les premiers, c'est celui-là qui devait être guéri. Bien-aimés, raisonnez un peu aujourd'hui. On est nombreux, nous pouvons être tous forts
bien-aimés. Mais il y a toujours un qui doit être plus fort que les autres. Nous pouvons être prompts, plus rapides. Même nous courons plus vite que Usain Bolt. Mais il y a toujours quelqu'un qu'on appelle Usain Bolt parce que lui, il court, il a battu les records, il courait plus que les autres. Raison pour laquelle les autres restaient là-bas. Parmi ces gens-là, il y avait un homme qui était là pendant 38 ans. 38 ans. C'est une personne à un âge mûr. Une personne qui peut faire beaucoup de choses dans sa vie, responsable. Mais lui, il passait son temps là-bas, en train d'attendre les jours de sa guérison. Et voilà, ces jours n'arrivaient pas. Tout à coup, vint Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui était la guérison en personne. Cet homme qui était Dieu parmi les hommes. Cet homme qui était porteur d'épée. Cet homme qu'on appelait roi des rois. Cet homme qu'on n'a jamais trouvé de pareil parmi les êtres vivants. C'est cet homme-là qui devait être là. Qui est venu avec simplicité, avec grâce, avec amour, avec douceur. Qui va parler à cet homme. Alléluia. La Bible me dit, bien-aimé, la Bible me dit quoi? La Bible me dit ici, en lisant, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus-Christ omniscient savait que cet homme était malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Jésus-Christ guérit les gens. Il pouvait les guérir directement. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Parce qu'il y a des gens qui sont malades, mais qui ne veulent pas être guéris, qui veulent rester dans leur situation. Ils se sentent bien peut-être comme ça. Ou bien ils sont déçus. Ils sont passés par plusieurs médecins. Ils n'ont pas trouvé changement. Ils ont dit, bon, j'accepte mes conditions. J'accepte mon sort. Que dois-je encore faire? J'ai entendu ici quelqu'un qui guérit, je pars là-bas, on me déçoit. Il y a un prophète qui fait des miracles, je pars là-bas, il me déçoit. Je suis sûr, je n'ai pas été là. Cet homme en avait vu de toutes sortes, surtout qu'il cherchait la guérison. Et finalement, il va atterrir à cet endroit-là, 38 ans. Peut-être que sa famille, après avoir cherché depuis son jeune âge, n'avait pas trouvé. On les dépose là-bas, fais ton effort. Si un jour qui arrivera à sauter le premier et soit guéri, nous, on a autre chose à faire. On ne peut pas passer tout le temps ici pour ta guérison. On a vu des parents qui ont laissé aussi les enfants comme ça, malades. Je ne sais pas de quelle maladie cet enfant souffrait. Ils ont cherché partout. Ils ont dit que, en tout cas, on a pris des solutions. On l'abandonne dans un endroit où on pouvait prendre soin de lui. Donc, on souhaiterait la mort de cet enfant pour qu'il se libère de cette souffrance. Ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un homme, un mari qu'on a marié. Ces jours-là, on agirait dans les meilleurs, dans les pires. Mais ces jours-là, cet homme est devenu malade. On oublie tout. Son engagement, on le jette dans l'eau. Ça peut être une femme qu'on a aimée dans cette situation. On oublie les engagements, les décisions qu'on avait prises mutuellement. Ces jours-là, on les trahit. Ça peut être des amis. On se disait, nous sommes des amis dans les bonheurs et dans les malheurs. Ces jours-là, quand il arrive, cet ami-là se retrouve seul. Il n'a plus de compagnons. Tous sont partis. Oh, on a tout fait, mais lui ne guérit pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On a autre chose à faire. Bien aimé. Je vous dis, il y a une personne qui ne t'abandonnera pas. L'ami fidèle, qui est toujours avec toi, qui ne te laissera jamais. Oh, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme-là, tout le monde peut t'abandonner. Mais lui dit, je ne t'abandonnerai pas, je te ne laisserai jamais. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps.
cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien, peut-être toi, tu l'as mal, expérimenté, cette expérience avec Jésus-Christ. Peut-être on t'a mal présenté Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es déçu. Parce que je connais, il y a des chrétiens que j'appelle le bien-être, les chrétiens de bien-être. Les chrétiens que j'appelle mes aises. Ces chrétiens-là, ils sont chrétiens quand toutes choses marchent bien. Quand il y a des combats, quand la barque bouge, quand l'eau, le vent, secoue la tempête, secoue la barque. Non, ils commencent à crier comme les apôtres. Oubliant que Jésus-Christ était dans la barque. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes les vaillants guerriers de l'armée céleste, nous devons comprendre que cette vie sur la terre, c'est un passage, c'est une transition où celui qui nous a laissés ici nous a dit ceci, il a dit que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne, c'est une vie de victoire. Quand il y a des victoires, bien-aimés, tu dois savoir qu'il y aura des combats. C'est une guerre où il y a des batailles. Dans certaines batailles, nous gagnons, dans d'autres, nous perdons. Mais nous devons épousseter nos genoux, et nous lever et continuer notre marche, notre combat. Bien-aimés, Jésus-Christ ne trahit jamais. Jésus-Christ ne laisse pas seul. Ne te laisse pas seul dans cette terre. Pardon, sur cette terre des hommes. Il a dit, vous êtes des brebis parmi les loups, mais je suis avec vous. Alléluia. Bien-aimé, cet homme, on lui pose la question, veux-tu être guéri? Que dit cet homme? Cet homme dit, les malades lui dit la Bible, répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Combien de fois le Seigneur veut nous aider? Combien de fois le Seigneur veut nous sauver de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, une situation compliquée que nous traversons. Le Seigneur, il te dit, veux-tu être sauvé, veux-tu être délivré. Nous avons toujours des excuses. Bien-aimés, j'ai toujours des excuses. Parmi nous, il n'y a personne qui veut accepter tout d'abord la situation dans laquelle il se trouve et se contenter de la main libératrice de Christ, de la main qui sauve du Seigneur. Nous voulons toujours montrer ce que nous avons déjà fait. Cela n'intéresse pas notre Dieu. Parce que dans un travail des champs, quand le Seigneur a engagé certaines personnes le matin, d'autres à midi, d'autres le soir, ils ont reçu le même salaire. Bien aimé, ce qui veut dire, nos efforts personnels n'intéressent pas le Seigneur. Bien aimé, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est l'oreille que nous donnons au Seigneur. Et l'obéissance. Si ces choses sont réunies et nous voyons le Seigneur se manifester, le Seigneur agir, bien aimé. Malheureusement, nous connaissons trop. Nous savons trop, mais on ne trouve rien en nous. Bien aimé, ce n'est pas ce que nous faisons qui intéresse le Seigneur. C'est ce que lui veut, ce qui est important. N'est-ce pas, l'obéissance vaut plus que les sacrifices? Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Cet après-midi, bien aimé, tu t'es beaucoup bâti. Tu as trop fait. Tu te plains. Tu te dis, je n'en peux plus. Je fais ceci, je fais cela. Oui, le Seigneur a dit, c'est beau de relater tout ça, il t'écoute. Mais quand il te dit, veux-tu prendre ma main? Veux-tu prendre cette main? Ou veux-tu tout d'abord expliquer? C'est comme une femme qui a traîné longtemps, qui a même coiffé la Sainte Catherine. Il n'y a aucun homme qui vient demander sa main. Mais voilà un homme qui passe. Un homme bien. Un homme de rêve. Cet homme dit, veux-tu me marier? Veux-tu te marier avec moi? Veux-tu m'épouser? Il dit, ah voilà, ça fait déjà 25 ans et j'attends un homme, cet homme ne vient pas. Est-ce que tout ce que tu dis là intéresse cet homme? Ou bien tu veux te marier avec cet homme? Tu risques de rater quand tu parles beaucoup. Cet homme peut passer outre et te laisser, bien-aimé. Je suis en train de parler avec toi. Bien-aimé, j'ai vu des gens qui vont dans les églises, mais qui ne changent pas. Qui vont dans les églises, ils veulent trouver une église où il y a 100 membres, il y a 200 membres, où il y a 1000 membres. C'est cette église-là où il ira prier, faire ses amitiés. Se nouer d'amitié avec des gens parce qu'il a besoin
oh, de connexion. Il veut une église, oh, bien décorée, une église qui fait du buzz. Bien-aimé, le Fils de l'homme est né dans une étable, bien-aimé. Il est né là où il y a des bêtes et des animaux. Il n'est pas né dans un hôtel. Bien-aimé, faites très attention. Faites très attention parce que le salut est individuel. Les gens qui vont habiter le royaume des cieux sont des gens brisés, sont des gens réellement nés de nouveau, sont des gens qui donnent l'oreille au Seigneur, sont des gens qui veulent comprendre les réalités célestes sur la terre. Ce sont des gens qui méditent la parole de Dieu, qui la comprennent et qui veulent mettre cette parole en pratique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui des familles sont brisées, des familles sont divisées, des familles sont malades. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre. L'hiérarchie dans la famille n'existe même plus. Il y a des enfants de plus jeunes qui se lèvent contre les aînés. Alléluia. Il y en a qui ne veulent pas reconnaître leurs fautes. Il y en a qui sont devenus des missionnaires. Et nous voyons des familles sont divisées. Or, c'est ce que fait le diable. Nous voyons des foyers où on ne sait plus qui est l'homme ou qui est la femme. Ce sont des petites histoires qui sont en train de diriger ces foyers. Et dans de telles choses, il n'y aura pas la paix. Tant que l'homme qui porte le pantalon prend la jupe, tant que la femme qui porte la jupe qui prend le pantalon, Christ ne sera pas là. Alléluia. Les foyers réussissent quand Christ est au centre. Quand les biens matériels sont minimisés. On prend Christ comme le centre de redonnancement. La parole de Dieu comme la lumière qui va éclairer ce foyer. Les enfants même qui vont grandir dans ce foyer seront des enfants bénis. Des enfants qui auront un avenir prospère. Mais bien aimé, quand chacun de nous va chercher justice soi-même, Christ ne sera pas là. Christ ne sera pas là. Nous allons chercher des raisons ailleurs. Christ ne sera pas là. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, bien-aimé. C'est une parole que nous prononçons parfois, que nous appliquons point. Les églises ont même du mal de nos jours à bien diriger les couples. Alléluia. Les églises n'arrivent plus à diriger les couples aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église elle-même est démissionnaire. Parce que le berger de l'église ne s'occupe plus de brebis, mais le berger de l'église s'occupe d'autre chose. N'est-ce pas la politique? N'est-ce pas suivre les gens influents? Alléluia. Dieu est amour. Nous allons prier que Dieu puisse amener la paix. Parce qu'une église, pour qu'elle soit forte, ça doit être une église qui prie. Ça doit être une église où les familles sont soudées. Aujourd'hui, les familles sont malades. Si les familles sont malades, l'église, elle l'est aussi. L'église l'est aussi. Aujourd'hui, nous ne vivons plus des miracles des églises. Pourquoi? Parce que les églises sont malades. S'il y a quelques miracles, ce sont des miracles parfois forcés. Bien aimé, nous voyons cet homme ici. On veut les guérir, on lui pose la question, veux-tu être guéri? Lui, il explique son problème. Même si tu as raison, ta raison n'est pas importante. Ce qui prime, c'est Christ. Alléluia. Bien-aimé, venons sous la main puissante de Christ avec humilité. Cet homme parle de ses 38 ans. C'est bien ces 38 ans. Mais dans ces 38 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Il ne s'est jamais jeté dans l'eau. Bien-aimé, la piscine là, c'est comme une église aujourd'hui. La piscine là, c'est comme nos familles, bien-aimés. Bien-aimé, celui qui gagne toujours, c'est celui qui est plus fort que l'autre. Celui qui gagne toujours, c'est celui qui a plus de force physique que l'autre. Spirituellement, celui qui gagne, c'est celui qui est éprouvé par le Seigneur. Or, de nos jours, la Bible dit, il n'y a pas même un juste, pas même un seul. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, l'église est grande, il y a beaucoup de membres.
Mais si vous mettez votre terme foi, excusez-moi le terme, pour mesurer la foi de chacun, vous allez voir, c'est nul. Dans cette église, il n'y a personne qui peut être éprouvé par le Seigneur, ou à peine 2 ou 3 personnes sur 100 personnes, sur 200 personnes. Bien-aimés, c'est cette église que Christ viendra. En effet, je dis non. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, dans cette église que nous brandissons chaque fois, sur les réseaux sociaux, où les gens vont, ils vont. Est-ce que c'est cette église-là que le Seigneur va prendre? Non, bien-aimés. L'église que le Seigneur va prendre, c'est l'église qui écoute. Quand Jésus dit, veux-tu être guéri? Ce qui veut dire, nous sommes tous malades. Quelle est ta maladie cet après-midi? C'est l'égoïsme. Quelle est ta maladie? C'est l'insolence. Quelle est ta maladie? C'est l'arrogance, l'orgueil. Quelle est ta maladie? Quelle est ta maladie? Je te pose, tu connais mieux que moi là où tu es là. Toi qui me suis, tu te connais toi-même. Quelle est ta maladie? C'est l'estime de soi-même qui vaut plus que la majorité, que toute la famille. Quelle est ta maladie? C'est la richesse que tu as, que tu ne veux jamais céder, que tu ne veux jamais partager. Quelle est ta maladie? Quelle est ta maladie, je te pose? Que tu brandis ici 38 ans. Quelle est ta maladie? Le roi des rois est devant toi. Il t'offre la guérison. Mais toi, tu parles de ta maladie. Tu parles de tes problèmes. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont raté leur salut. Il y a beaucoup de gens qui ont raté des choses précieuses. Parce que pendant qu'on veut leur communiquer quelque chose de grand, ils commencent à beaucoup parler, qui commencent à beaucoup expliquer les choses. On n'en a pas besoin. Celui qui est devant toi, peut-être qu'il a une solution. Tu parles tellement trop, la personne commence à prendre des distances et des réserves. Au final, la personne part avec sa solution. Parce que je parle trop, parce que tu parles trop. Bien aimé, parfois il faut donner l'oreille. Il faut écouter. On n'a pas besoin que tu puisses expliquer toutes tes souffrances, tous tes problèmes. On n'en a pas besoin. On connaît que tu as souffert. Mais à un moment donné, arrête. Écoute ce qu'on est en train de te proposer. Écoute, parce que ce qu'on veut te proposer, c'est la guérison qui ne te demandera pas de descendre, de plonger dans la piscine, qui te paraît difficile. Cette solution, elle est tellement simple. Mais toi, tu parles trop. Moi, je parle trop. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, nous pensons parfois, quand nous parlons trop, nous attirons la pitié des gens. Ça ne servira à rien. Bien-aimé, on peut te donner la raison ici sur la terre. Et si le Seigneur au ciel voit les choses autrement, à quoi te servira tout cela? Bien-aimé, il y a des gens qui veulent parfois salir les semblables, les salir pour avoir raison. Quand tu auras cette raison, ça t'amènera où? Bien-aimé, une seule chose est bien. C'est celle que Marie a choisie. C'est de s'asseoir au pied du Seigneur. Marthe, tu fais bien. Mais pourquoi tu te plains? Si tu fais bien, continue de faire. Pourquoi tu te plains auprès du Seigneur? Si c'était mauvais, le Seigneur aurait dit à Marie, lève-toi, va aider ta sœur. Alléluia. Très souvent, nous nous plaignons trop quand nous faisons beaucoup de choses et que les autres ne font pas. Et si simplement le Seigneur a créé ce que les autres faisaient, bien-aimés, les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres, bien-aimés. Je suis en train de te parler cet après-midi. Le Seigneur, tu es autour de la piscine. Ta piscine, je ne connais pas. Est-ce que c'est ta famille où il y a des problèmes? Et c'est à l'église, je ne sais pas. Ou c'est un mari, un homme qui t'a promis le mariage, qui ne l'a pas réalisé. Alléluia. Bien-aimé, c'est un homme qui t'a laissé en Afrique. Lui, il est parti en Europe. Il n'a pas honoré son engagement. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui t'a promis l'argent et qui ne l'a pas réalisé et tu l'as haï. C'est un pasteur qui t'a promis un poste. Il n'a pas donné ce poste et tu es fâché, tu es parti. Bien-aimé, tu vas fréquenter 100, 200, 300 églises. Tu n'auras pas la solution. Parce que la perfection en elle-même n'est pas de ce monde. Seul et parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé, je suis en train de te présenter celui qui t'offre la guérison. Même à l'église où les choses ne fonctionnent pas, où les gens se disputent des postes, où même le pasteur est en inimitié avec certaines personnes qui sont en train d'exceller à l'église. Je te dis, vous êtes dans une piscine. Toi, regarde le Seigneur. Il t'offre la guérison. Bien-aimé, même si tu as des blessures intérieures, tu n'as jamais été aimé dans ta famille. Ton papa ne t'a jamais aimé. Ta maman ne t'a jamais aimé. Mais je te dis, quelqu'un t'aime. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es dans un foyer. Tu veux même divorcer. Je suis en train de te parler. Tu es sur le point d'abandonner cet homme. Parce que cet homme, quand vous étiez en fiançailles, dans des fiançailles, c'était un homme idéal. Il était mieux qu'Alléluia. Alléluia. Mais une fois que vous êtes marié dans votre foyer, tu ne reconnais plus. C'est une autre personne. Il te néglige. Je ne te dis pas de divorcer. Continue à aimer cet homme. Continue à aimer cet homme. Peut-être que c'est ton pharaon. Dieu est en train d'indexer son cœur pour ta délivrance. Alléluia. Peut-être que c'est toi qui es le problème. Peut-être que c'est toi qui es le problème. Tu t'ignores. Parce que le vrai malade, c'est celui qui ignore qu'il est malade. Dieu a utilisé cet homme comme un matériel didactique pour te guérir, pour te corriger. Mais toi, tu cherches raison. On te dit, veux-tu être guéri? Mais toi, tu acquises toujours cet homme. Je ne suis pas en train d'encourager les hommes. Quand je dis comme ça, ça peut être aussi des femmes. Ça peut être aussi des enfants. Ça peut être qui que ce soit. Un chef au travail. Bien-aimé, regarde bien là où toi tu te trouves. Tu vas prendre une décision qui sera mauvaise. Quand tu vas partir et tu vas regretter après, et dans de tels chemins, le retour est interdit. C'est retour interdit au pays. Alléluia. Bien-aimé, je suis à la fin de mon message. Jésus-Christ parle à cet homme. Il lui dit des choses simples. Il lui dit, veux-tu être guéri? Quand le malade a commencé à expliquer, Jésus-Christ lui dit, quand il a terminé d'expliquer, Jésus-Christ lui dit, lève-toi. Bien-aimé, tu es assis. Lève-toi. Tu te lamentes un peu trop, tu es assis, tu es sur par terre, tu pleures. On te dit, lève-toi. 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 Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Bien-aimé, là où tout était fracassé, là où tout était cassé, commence à réparer. Lève-toi. Commence à réparer le tout. Lève-toi et recommence ton travail. Recommence ton travail. Et tu verras le Seigneur agir. Comme cet homme, on lui dit, lève-toi. Il dit Jésus, prends ton lit. Le lit sur lequel il était en train de dormir, on lui dit de le prendre maintenant. Et marche. Parce que si tu es dans le statu quo, tu ne fais rien, rien n'arrivera. Tu dois marcher. Tu dois aller. Vas-y. Même mollo, mais vas-y. Et tu verras que tu marcheras. Tu verras que les choses marcheront. Tu verras que là où ça ne marchait pas autrefois, mais puisque le Seigneur est là maintenant, tout marchera. Même ceux qui attendaient le mouvement de l'eau seront surpris. L'homme de 38 ans marche aujourd'hui. Les affaires qui n'ont pas marché pendant longtemps commencent à marcher. Celui-là qui a postulé plus de 5 fois, cette fois-ci ça marchait. La délaissée qui ne se mariait pas, cette fois-ci est venu un homme. C'est le meilleur de tous les hommes. Il a marié. Oh bien-aimé, celui-là qui était malade, qui a beaucoup souffert, et le voilà en bonne santé. Qui peut faire tout cela? C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme capable. Alléluia. L'homme des défis. Qui ressuscite. Et l'homme enterré 4 jours après. Il les ramène à la vie. L'homme qui peut nourrir 5000 personnes. Alléluia. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme capable. L'homme qui parle comme personne n'a parlé. L'homme qui ne convainc pas simplement la tête, mais qui touche les cœurs des gens. Là où il y avait des pierres, il peut transformer en chair, bien-aimé. C'est de cet homme-là que je suis en train de vous parler. Bien-aimé, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Tu entreprenais quoi et que tu as laissé? Ce message, c'est pour toi. Si tu peux encore réussir. Mais cette fois-ci, en écoutant le Seigneur. En
Enlève les plaintes, les complaintes. Enlève les jérémiades. Ne te plains plus. Mais lève-toi. Ne reste pas par terre. Relève-toi. Reprends ton travail. Et marche. Et le Seigneur te bénira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.